Docteur Goyer, on va parler de stress. On est tous touchés par le stress, mais comment et pourquoi affecte-t-il particulièrement les gens atteints de diabète? Je vais d'abord commencer par vous donner une définition du stress. Le stress, c'est une perception de menace au bien-être physique et psychologique d'abord. C'est aussi une perception de ne pas être capable de composer avec la situation. Alors, à partir du moment où on a la perception qu'on ne sera pas capable de composer ou qu'il y a une menace à notre bien-être, notre cerveau lance des signaux et on libère toutes sortes d'hormones de stress qui vont avoir pour effet d'augmenter le taux de sucre dans le sang. Qui va être libéré par le foie. Alors donc, on peut très bien imaginer que pour une personne diabétique, le fait d'avoir une libération de sucre dans l'organisme n'est pas une bonne chose. C'est un des effets du stress. On doit faire une foule de changements d'habitudes de vie. Il faut porter attention à notre alimentation, à notre activité physique. Il faut prendre notre glycémie plusieurs fois par jour. Il y a l'insuline qui plane dans l'air. Alors, c'est une foule de stresseurs avec lesquels le diabétique doit composer qui est néfaste pour la santé si on n'arrive pas à bien le gérer. Et est-ce qu'on peut dire aussi que le stress pourrait être un élément déclencheur du diabète? Oui, le stress, en raison de ce que je viens de dire, peut être un élément déclencheur, mais quand il est accompagné d'autres facteurs de risque, comme le cholestérol élevé, comme l'hypertension, comme l'obésité, par exemple. Quels seraient les moyens à prendre pour que le stress ne devienne pas un danger pour la santé physique et même mentale de la personne diabétique? En fait, il y a différents outils. Je ne pourrais pas parler de tous les outils à ce moment-ci, mais je commencerai par dire que quand on est atteint du diabète, des fois, on voudrait tout changer en même temps. Moi, j'ai développé une initiative qui s'appelle les 3 petits pas, qui dit aux gens fondamentalement que quand vous vous levez le matin, de faire un petit pas en alimentation, un petit pas en activité physique et un petit pas en bien-être psychologique, c'est-à-dire un petit pas pour se relaxer l'esprit et avoir du plaisir. Ensuite de ça, il est important de porter attention aux pensées négatives qui peuvent affecter nos comportements alimentaires, etc. Quand on se dit « Ah, je ne serai jamais capable de contrôler ma glycémie, je ne serai jamais capable d'arriver à bout de tout ça, c'est beaucoup trop compliqué », ce genre de pensée-là, évidemment, va avoir un impact non seulement sur notre bien-être intérieur, mais va aussi avoir un impact sur les comportements qu'on va adopter dans le restant de notre journée. Puis ça a peut-être l'air anodin, mais en fait, c'est fort important, puis ça peut avoir un gros effet sur notre glycémie et sur l'évolution et la progression de notre diabète à long terme.